Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une guidance sur que vous réserve votre mois de février 2023. Vous allez avoir le choix entre deux guidances, le timecode sera en barre de description pour vous repérer. Vous dire aussi que si vous regardez cette vidéo avant le 28 janvier et que vous habitez dans le sud-est, n'oubliez pas, je suis le samedi 28 janvier au Cultura Mandelieu pour dédicacer l'oracle que j'ai créé et que Anne-Cécile Marquis, mon amie, a illustré. Il est édité aux éditions Lanor. Si vous désirez vous le procurer, vous avez un lien en barre de description. Donc rendez-vous à Cultura Mandelieu ce samedi 28 janvier pour un moment de partage et aussi une dédicace personnalisée de mon oracle. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis aussi comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir vraiment quelles sont vos propres énergies qui vont vous accompagner en 2023, vous avez tout en barre de description. Et si vous prenez pour la guidance Horizon, il y a moins 15% jusqu'au 31 janvier si vous optez pour cette prestation. Il n'y a qu'à rentrer le code janvier 2023 au moment où vous payez cette prestation. Et puis si vous prenez une prestation dans le mois de janvier, vous participerez à un concours pour gagner la prestation de la carte enchantée. La carte enchantée, c'est une carte qui est tirée parmi les 22 arcanes majeures. J'y vais explorer les atouts et les faiblesses de cette carte pour vous en 2023, tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour ce mois de février 2023, on va aller voir quelle est la tonalité de votre mois de février 2023. Alors le choix numéro 1, le choix numéro 2, écoutez, celle-ci a volé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ben pour vous aider à faire le choix, voilà, je vais mettre les bracelets, le bracelet coquillage de couleur bleue, le bracelet lotus de couleur rose. À savoir que c'est moi qui crée ces bijoux, donc vous pouvez me retrouver sur mon Instagram à l'écrin enchanté. Donc voilà, tout de suite pour vous qui avez fait le choix avec le coquillage et ce magnifique bracelet avec de l'amazonite et de l'azurite, entre autres de la nacre et de la pierre de lave. Alors, la tonalité de votre mois de février, la meilleure décision. Vous allez avoir un choix à faire. Cette carte me fait penser à la carte des amoureux dans le tarot qui nous parle de faire un choix à partir du cœur et non pas par peur de quelque chose. Là, c'est marqué Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Vous allez avoir donc un choix, comme je vous dis, à faire. Il va falloir faire preuve de lucidité et de discernement, connaître les tenants et les aboutissants par rapport à ce choix que vous allez avoir à faire au mois de février. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous allez voir dans quel contexte cela peut jouer pour vous. Mais il y a vraiment quelque chose à éclaircir, à mettre au clair pour vous ce mois-ci. Et on vous dit qu'il y a vraiment, à un moment donné, il y a vraiment l'idée de trancher et bien d'aller dans la direction que vous choisissez pour vous. Alors on va aller voir pour vous au mois de février quelles sont les énergies environnantes. Quelle est votre énergie à vous au mois de février? À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Oh, ben, donc les cartes veulent parler. Qu'est-ce qui va vous aider? Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Celle-ci. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental et l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois de février? Ok. Alors, les énergies environnantes, c'est des énergies du page de bâton. Donc, il y a vraiment un nouvel élan qui a contacté avec ce page de bâton. Il y a vraiment l'idée d'une créativité, il y a un redémarrage, quelque chose de frais, d'enthousiasmant. C'est vraiment des énergies de renouveau, d'allant, d'avoir envie de faire preuve de curiosité. C'est vraiment aussi d'être dans la joie et dans de la motivation. C'est les énergies qui vont être là. On voit qu'il y a une décision à prendre et cette décision va vraiment vous permettre pour moi de recontacter avec quelque chose d'assez joyeux.
ce mois de février. Alors, votre énergie à vous, magnifique, l'énergie du 2 de coupe. Alors là, il y a pour moi une énergie de partenariat, une énergie d'association, une énergie d'union. Vous êtes dans cet état d'esprit, c'est peut-être ça la décision que vous avez à prendre, c'est est-ce que je m'engage dans une union, ou peut-être l'inverse pour d'autres, mais là on voit qu'il y a vraiment l'idée d'un renouveau dans votre vie au niveau de l'amour, parce que le 2 de coupe nous parle de l'amour, donc il y a vraiment qu'est-ce qui au niveau émotionnel vous compte. Pour certains ça va être de vous investir dans une relation, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, relationnelle, mais elle peut être aussi l'inverse, l'idée de vous choisir vous en priorité, et vraiment d'avoir envie justement d'écouter vos besoins ce mois de février. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie de la roue de fortune, magnifique, à ce que les choses bougent, à ce que vous repreniez votre vie en main. Donc là on voit qu'il y a vraiment envie de changement, c'est vraiment une énergie au mois de février, une énergie de changement. La meilleure décision que vous allez avoir à prendre, c'est quel changement vous voulez dans votre vie, et sans doute il y a un choix qui peut être là au niveau d'un engagement dans votre vie. Il y a vraiment, avec cette carte de la roue de fortune, l'idée d'attirer à soi la chance, de bousculer le destin. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie du 3 de Pentacle, c'est justement de vous associer, c'est d'aller faire ensemble. Il y a vraiment l'idée comme ça de construire, de bâtir, de vous investir avec l'autre. Alors, ça peut être au niveau professionnel, pour certains, ça peut être vraiment ça, ce partenariat, cet engagement, mais c'est vraiment de faire fructifier les compétences des uns et des autres en les mettant en commun. C'est vraiment une union de solidarité, ce 3 de Pentacle. Donc ce qui va vous aider justement, c'est de faire confiance dans les personnes que vous rencontrez au mois de février, les engagements dans lesquels vous allez avoir envie de vous investir. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui grandit. Alors ce qui a dépassé l'énergie de la Reine de Coupe, ça va être justement d'écouter vos besoins. Vraiment, peut-être arrêter de vouloir faire passer les autres en priorité. C'est ce que je vous disais, pour certains, le 2 de coupe, ça va être vraiment de faire de vous votre priorité. C'est d'arrêter justement, la Reine de Coupe, c'est la maman du tarot, c'est d'être la mère pour tous, et au point de vous oublier vous, d'oublier vos besoins. Donc là, ce qui a dépassé justement, c'est de vouloir satisfaire tout le monde avant vous-même, avant vos propres besoins. C'est aussi de faire confiance à vos intuitions, vous faire confiance aussi par exemple à un entourage peut-être très féminin autour de vous qui pourrait être de bons conseils. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui pourrait être là. Donc là, c'est vraiment faites confiance à cette intuition qui est là dans la décision, dans le choix d'une décision que vous avez à prendre. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le magicien, donc il y a un redémarrage. C'est sans doute pour certains, je vois, que va vraiment être un décide de vous engager dans un nouveau partenariat, dans une nouvelle association au niveau professionnel. On vous dit que vous avez toutes les compétences entre vos mains ce mois-ci pour justement vous lancer. Peut-être pour certains, l'envie c'est de vous lancer dans un partenariat avec quelqu'un ou faire un projet à deux, il y a quelque chose comme ça, ou de vous associer. Il y a vraiment une idée avec ce magicien d'un renouveau pour vos niveaux professionnels. Alors au niveau sentimental, émotionnel, l'énergie de la force, on vous dit de dompter vos peurs, on vous dit d'avoir confiance. Il y a vraiment une énergie très très solaire avec cette force, avec c'est très lion, très énergie de lion. Donc n'ayez pas peur pour certains, bien de vous affirmer, d'être dans un rapport de séduction. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'être voilà, très solaire, avec cette carte-là. Mais c'est surtout voilà, de ne pas entretenir des rapports de force et d'avoir confiance dans ce qui se présente pour vous au mois de février. Et à la fin du mois, l'énergie de la lune, il y a peut-être quelque chose là, des peurs, des angoisses à la fin du mois qui vont remonter. Donc là, il y a peut-être voilà, quelque chose à éclaircir à la fin du mois, mais peut-être justement c'est vis-à-vis de cette décision que vous allez avoir à prendre. En tout cas, là, ne vous laissez pas submerger par cette énergie lunaire. On vous dit que peut-être justement l'engagement que vous allez peut-être avoir envie dans lequel vous allez peut-être avoir envie de vous investir, ça va demander le temps d'un cycle. Il y a quelque chose de l'ordre avec cette lune. Voilà, le temps d'une lunaison, le temps que vous voyez vraiment comment vous avez envie de mettre les choses en place. Il y a quelque chose comme ça pour vous au mois de février. Allez, on va demander un message de l'oracle Inspiration Enchantée pour vous au mois de février. Quel est le message d'inspiration enchantée? C'est celle-ci, voyage.
Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ pour vous au mois de février suite à une décision que vous prenez. Elle peut être, voilà, comme je vous dis, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Mais là, il y a vraiment aussi, le voyage, il peut être symbolique. Hein, ça peut être vraiment l'idée de plonger à l'intérieur de vous pour écouter vraiment vos besoins, de regarder ces peurs qui pourraient remonter vis-à-vis d'un engagement. Il y a quelque chose comme ça pour vous au mois de février. Mais pour certains, hein, ça peut être vraiment un voyage réel. C'est peut-être la meilleure décision que vous ayez à faire, c'est quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus lumineux hein, pour vous au mois de février. Allez, on va aller demander un autre message pour vous. Écoutez, celle-ci a volé. Oui, il y a une libération pour vous qui se fait. Vous allez vous défaire des attachements, c'est peut-être ça. Hein. Bien, on voit que vous aspirez vraiment à du changement. Donc là, il y a des choses qui vous retiennent. Il y a peut-être des peurs au niveau matériel, au niveau sentimental qui vous retiendraient d'avancer, de prendre une décision. Mais au moins, on voit qu'au mois de février, vous allez vous poser toutes ces questions et vous allez vraiment avoir envie de suivre votre propre chemin ce mois-ci et de vous détacher, de prendre une décision pour vous. C'est de faire de vous votre priorité, de faire les choix à partir de pour vous ce mois-ci. Magnifique. Allez, le gardien de la lumière. Saint-Germain, libération du karma, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Vous voyez, il y a vraiment, vous voyez, avec cette énergie du karma, de libération, dépasser les traumatismes du passé, hein, créez votre propre chemin, c'est ce que l'on voit. C'est quel chemin vous voulez emprunter, mais avec qui? Mais surtout, voilà, c'est d'être vous-même, votre meilleur ami pour vous-même. Hein. Faites de la place pour la bonne énergie, hein, la bonne énergie d'écouter vos besoins, d'écouter ce qui vous donne... de la motivation, ce qui vous met en joie, c'est surtout ça. La décision que vous avez à prendre, c'est quelle est votre joie. Suivez-la d'ailleurs. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à partager, à me faire le retour. J'ai toujours plaisir à vous lire et puis à bientôt pour des consultations. Bye bye les enchanteurs. Alors pour vous qui me retrouvez pour le choix numéro 2 avec le bracelet rose, avec cette fleur de lotus, on va aller voir quel est le message pour vous pour votre mois de février. On nous parle de victoire, je te célébrerai et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. Question d'une réussite, alors elle peut être au niveau professionnel, sentimental, il y a vraiment l'idée que votre coupe est pleine, qu'au niveau émotionnel, vous allez être comblé. Et on vous dit que la victoire vous rend sage, il y a quelque chose de la notion que vous n'allez pas en faire des caisses, vous n'allez pas vous la péter par rapport à cette victoire, il y a quelque chose comme ça que je ressens, mais il y a vraiment l'idée d'une complétude, de savourer ce que je ressens, de savourer cette victoire qui va être là dans votre vie au mois de février. Alors on va aller voir quelles sont les énergies environnantes pour vous au mois de février. Quelle est votre énergie à vous? À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qui va vous aider au mois de février? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, émotionnel et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de février. Alors, les énergies environnantes, l'énergie du 2 d'épée. Il y a comme si il y avait une décision, un choix à faire. Mais on voit que pour moi, comme on voit ici, hein, me rendre sage, je sens qu'il y a vraiment une idée de faire le choix à partir du cœur et d'être extrêmement lucide sur ce qui est important pour vous. C'est vraiment les énergies qui sont là. Il y a vraiment une lucidité et parce qu'elle vient du cœur. Comme je vous dis, votre coupe est pleine de ce que je ressens. Hein. Je ressens vraiment quelque chose comme ça pour vous au mois de février par rapport à des décisions que vous avez prises par le passé. Et on voit que pour moi vous sortez de cette dualité. Il y a plus... vous n'êtes plus dans l'hésitation au mois de février. Et c'est peut-être ça aussi la victoire que vous avez, la victoire sur votre mental, la victoire vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'une hésitation. Il y a quelque chose comme ça de très très fort. Alors votre énergie à vous, l'énergie du roi d'épée. Hein. On est dans des cartes d'épée, donc il y a vraiment une énergie au niveau de votre mental. Peut-être la victoire justement, c'est comme je vous ai dit, c'est d'arrêter de tergiverser. C'est aussi une décision qui est prise. Il y a une grande lucidité. Il y a une décision qui est ferme, qui est carrée. Il y a une affirmation aussi de votre parole ce mois-ci, c'est assez
Vous êtes dans votre puissance au niveau de l'affirmation par les mots. Il y a quelque chose comme ça. Et voyez ce que je vous disais, hein, la victoire me rendre sage. Vous n'allez pas en faire des caisses. Vous allez avoir une parole qui est juste et équilibrée. Il y a vraiment une grande maîtrise vis-à-vis de ça. Vous n'allez pas entretenir par la parole des conflits. Vous n'allez pas vouloir envenimer les choses. Vous n'allez pas chercher la dispute. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est peut-être ça la victoire déjà, de vous avec vous-même, de laisser votre mental prendre le dessus, mais vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose de très fort. Alors, à quoi vous aspirez? L'énergie du cavalier de bâton. Eh bien, à ce que les choses bougent, que vous soyez connecté à votre motivation, à votre feu intérieur. Ce qui vous aspirez, c'est votre moteur, ça va être justement votre joie. Qu'est-ce qui vous fait pétiller? Qu'est-ce qui vous donne la niaque? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Il y a vraiment d'être dans l'enthousiasme et pas justement à tergiverser, être dans l'autocritique comme vous avez pu être par le passé, pas faire la part belle au mental. On voit que vous avez envie d'être connecté à la passion, à ce qui brûle en vous, ce qui est joyeux aussi, contrairement aux épées qui peut être très incisif. Je sens qu'il y a vraiment l'idée de ne pas alimenter des querelles de voisinage. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie du 3 de bâton, c'est de tourner le dos au passé, justement, par rapport à une forme de fonctionnement, peut-être tourner le dos au passé à votre auto-saboteur intérieur. On voit que vous avez envie de vous ouvrir à votre destinée. Le 3 de bâton, c'est ça, c'est la carte de la destinée. Donc, c'est ça hein, dont vous êtes victorieux. Il y a une sagesse qui se dégage pour vous ce mois-ci, de par votre parole, de ne plus laisser le mental mener votre vie. Et là, on voit que vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vous êtes plein de fous, vous envisagez peut-être justement, vous aspirez peut-être à un voyage, à déménager pour certains avec ce cavalier de bâton. En tout cas, à ce que les choses bougent. Ce qu'il va y avoir à dépasser l'énergie de la reine de Pentacle, ça va être de prendre soin de votre énergie. Ça va être prendre soin de vous. Ça va être aussi peut-être de ne pas douter que vous possédez les richesses nécessaires, qu'elles soient matérielles ou financières, pour justement vous tourner vers votre destinée. Il y a vraiment quelque chose comme ça, à savoir bien gérer votre temps, votre argent, pas vous disperser à volo, à droite, à gauche. Il y a vraiment une idée de vous concentrer et de faire preuve d'une grande sagesse quant à ce que vous voulez pour vous au mois de février dans votre vie. Alors au niveau professionnel, l'énergie du hiérophante. Il y a des engagements hein, pour moi. Pour certains, vous pourriez avoir envie de suivre une nouvelle formation, mais là... on vous dit que vous allez trouver, peut-être, ou c'est vous qui allez être dans cette énergie-là, de trouver quelqu'un qui vous guide au niveau professionnel, ou c'est peut-être vous qui avez envie de dispenser une formation. C'est peut-être ça la victoire. Aujourd'hui, vous vous sentez à la hauteur par vos mots, par vos compétences, de transmettre un savoir hein, au niveau professionnel. À moins que vous ayez, comme je dis, envie de suivre une formation. Mais il y a des engagements qui pourraient être signés pour certains. L'idée de vous... quelque chose de nouveau au niveau professionnel, un engagement nouveau. Hein. Alors au niveau sentimental, émotionnel, oh bah, écoutez, le 9 de coupe, hein, c'est waouh, victoire, j'ai envie de vous dire, la coupe est pleine, vous allez être comblé hein, au niveau émotionnel, sentimental, voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. 9 de coupe, c'est vraiment la carte des vœux qui se réalise, donc j'ai envie de vous dire, plutôt magnifique. Hein. Et l'énergie qui est là, mois de fin février, le 3 d'épée. Alors là, soit on vous dit que vous êtes faire preuve de sagesse, et pour moi, cette carte-là, fin du mois, vous tirez les leçons de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui a pu être douloureux. Et aujourd'hui, ce n'est plus ce qui conditionne votre vie. Ce qu'on voyait au début du mois, hein. Vous ne laissez plus votre mental prendre voilà, la part sur ce que vous ressentez ou ce que vous aimeriez. Là, pour moi, à la fin du mois, avec ce 3 d'épée, vous guérissez de tout ce qui a été sensible dans votre vie, des trahisons qui ont pu être sentimentales, professionnelles. Là, on voit que pour moi, il y a vraiment une grande sagesse qui se dégage. Vous tirez les leçons, les enseignements de tout ça, mais vous ne vous apitoyez pas sur votre sort. Vous avez vraiment envie justement d'un nouveau départ. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir.
Message de l'oracle, inspiration enchantée pour vous au mois de février. Qu'est-ce qu'elle a pour vous? C'est celle-ci, c'est retourné. Oui, c'est un mois de passage pour vous. C'est un mois de transition. Hein. Vous allez vers votre lumière. C'est la carte numéro 7 dans le tarot, c'est le chariot. Donc on est vraiment dans une idée d'avancer ce mois-ci, de reprendre les rênes de sa vie pour aller vraiment vers ce qui vous emballe, ce qui est lumineux pour vous, de laisser les trahisons, tout ce qui a été blessant derrière vous, de prendre soin de vous, de vous tourner vers ce qui... eh bien, ce qui vous appelle, hein, vous voyez, hein, là il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a vraiment une grande sagesse de faire de ces leçons, de ces expériences, de ce qui a été douloureux, un socle pour pouvoir avancer ce mois-ci. C'est magnifique. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire. Écoutez, celle-ci a volé. La même carte que pour le premier groupe, hein. C'est vraiment une carte, c'est vraiment les énergies visiblement du mois de février, c'est une énergie de libération. On se libère des choses du passé, on se libère, on se défait de ses attachements, on se défait peut-être voilà, de certaines formes de fonctionnement. Et il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine ce mois-ci, magnifique. Allez, le gardien de la lumière, auquel vous pourriez faire appel ce mois-ci. Quel est le gardien de la lumière? Écoutez, celle-ci a volé. On nous parle de Dwan Call, Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Voilà, faites un pas sur votre chemin, un pas après l'autre vers le bonheur. Le 9 de coupe nous parle de bonheur hein, au niveau émotionnel, sentimental. Hein. Donc, et on parle d'une victoire ici. Magnifique. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement comment ça résonne pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour des consultations. Bye bye les enchanteurs.